Allez, on commence l'émission avec Damien Hoth, l'entraîneur des SR Colmar. Damien, c'est dur à gérer cette fin de saison? Elle n'est pas dure, elle est longue. Saison longue, c'est délicat. Actuellement, on souffre un peu de problèmes athlétiques. C'est difficile, dans la tête, on a tous envie de le faire. C'est pas qu'on se crispe, mais il faut courir. Au football, il faut courir plus vite que les autres. Actuellement, on ne court pas plus vite que les autres, c'est aussi simple que ça. Voilà. Est-ce que c'est physiquement que vous avez du mal à finir cette saison? Certains matchs étaient mental parce qu'il y avait un certain confort. Là aujourd'hui c'est manifeste que c'est physique. C'est pas que les joueurs n'ont pas envie, c'est que les joueurs sont un peu carbonisés. Légitimement. Il n'y a pas de remise en question, il y a simplement un constat. Il reste 3 matchs, il faudra encore en gagner, peut-être 1, peut-être 2, peut-être j'en sais rien. On n'y est pas encore, mais on va tout faire pour le faire. Voilà. Est-ce qu'il y a trop d'attentes autour de cette fin de saison? Il y a trop d'attentes. Il est bien évident que dans le vestiaire, on ne parle pas de DH ou de CFA2, on parle forcément de national. Oui, il y a de l'attente, mais il n'y a pas de pression particulière. Il y a de l'attente. C'est un sportif qui touche au but, un tennisman qui a la balle de match. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Actuellement, on se rend compte de la difficulté de finir un objectif. Mais pour l'instant, il n'est pas perdu. Il est un peu plus difficile que ce qu'il n'a été. Mais il est encore loin d'être perturbé. Donc voilà, il faut passer ce match, il faut recharger ses accus et repartir au travail et au combat. L'essentiel étant de rester unis, l'essentiel étant d'avoir confiance en tout le monde, et j'ai totalement confiance en mes joueurs. Une dernière question, quand on vous voit vivre le match sur le bord du terrain, on a l'impression que pour le coach aussi c'est difficile. Vous vivez à 200% les parties, on va vous voir sur les images, vous êtes survolté avant, pendant et après. J'ai une énergie à transmettre. On n'est plus dans une logique de l'analyse de jeu. Là. On n'est pas dans une logique de chercher des détails à corriger ou des logiques tactiques. On est à donner de l'énergie à nos joueurs. On essaie de donner tout ce qu'on peut donner pour peu que ça soit utile. J'espère qu'il en récupère un peu. De là à savoir si c'est efficace, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas je le vis comme ça. Et je préfère le vivre intensément plutôt que de ne pas le vivre du tout. Et plutôt que d'être assis, c'est passionnant ce qu'on fait, donc autant le vivre à fond. Eh bien, merci Damien, on vous suivra à Mulhouse la semaine prochaine pour le derby du Haut-Rhin. Nous on va se projeter un petit peu dans l'avenir, les entraîneurs n'aiment pas trop faire ça. On va se projeter dans qu'est-ce que devra faire Colmar s'il monte en national en termes de budget, en termes de contrat pour le club. Mathieu Champvillard vous dresse ce bilan. Colmar en national, ce n'est pas encore fait, mais comme il n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, le club orinois travaille déjà sur une saison 2011 à l'étage supérieur. Car monter en national, c'est encore franchir un palier. En dehors du côté terrain, c'est aussi une question de moyens. Il y a 2 ans, le club était encore en CFA2 avec un budget de 400 000 €. Aujourd'hui, le club a doublé ce chiffre et devrait être capable de le porter entre 1,3 et 1,5 million d'euros. Une hausse conséquente, mais qui ferait des Colmariens un club modeste en national, où les écarts sont énormes. Entre les relégués de Ligue 2 et les promus, le rapport peut être de 1 à 10. Et le budget moyen y est cette saison de 2,6 millions d'euros. Et pas question de fantaisie, là aussi, la fédération veille aux finances des clubs. 3 d'entre eux ont ainsi été rétrogradés l'été dernier. Dans la chasse aux sponsors, l'avantage des Verts, c'est une dynamique positive et la bonne image du club rehaussée par le beau parcours en Coupe de France. Les victoires contre Lille et Metz ont mis le club sur le devant de la scène et ces résultats font de lui le club phare du centre de la région. Au rayon des contraintes, quelques petits travaux de mise aux normes du stade s'imposent et surtout, le budget déplacement va exploser. Le national, ce sont des voyages dans toute la France, de Rodez à Bayonne. Enfin, au niveau du statut, le championnat national est un mix entre monde amateur et professionnel. Les joueurs bénéficient souvent d'un contrat fédéral qui leur permet de se consacrer uniquement au football. Aujourd'hui, au SRC, seuls 6 joueurs sur 22 en profitent, un chiffre qu'il faudrait doubler l'an prochain. Même problème pour l'entraîneur et le staff. Pour l'instant, tous travaillent à côté, un équilibre très délicat à l'échelon supérieur. La montée, c'est donc aussi un challenge pour les dirigeants, mais pour celui-là aussi, le club est optimiste. Allez, on continue avec le capitaine des SRC, Régis Kittler. Régis, vous êtes dans la dernière ligne droite, il manque 2 petites victoires. Comment est-ce que le groupe ressent et vit cette pression autour de cette éventuelle montée en nationale?
On va dire quotidiennement on la vit pas trop mal, on se pose pas trop de questions, mais maintenant effectivement sur le terrain c'est un petit peu plus difficile. On se rend compte qu'on est attendu partout, que chaque équipe a envie de faire tomber le leader. C'est vrai que quand on a la chance d'avoir 11 points d'avance, on se sent peut-être un petit peu intouchable et c'est un petit peu le piège qu'on a un petit peu du mal à éviter. Et puis après une magnifique série au mois de mars, c'est vrai qu'on marque un petit peu le pas au niveau des résultats ce mois d'avril. Ce sera quoi la clé pour ne pas flancher dans ces 3 derniers matchs maintenant ? Continuer sur la lancée d'un match comme ce soir. Je crois que si on a eu des prestations un peu plus médiocres, on va dire, lors des 3 dernières rencontres, 3 précédentes rencontres, je crois que ce soir on a montré un bon niveau de football. On a fait vraiment une bonne partie, notamment une très bonne deuxième mi-temps. On aurait pu même faire la décision et puis l'emporter en cette fin de match. Maintenant on va rester sur cette note positive pour aller chercher les points qui nous manquent encore dès Mulhouse le week-end prochain. Justement, éventuellement aller chercher notamment une des victoires qui vous manque à Mulhouse dans un derby, c'est d'autant plus motivant. Ah oui, d'autant plus motivant. Bon, après, je veux dire, quand on veut accéder au national, il reste 3 matchs. On sait qu'on en emporter au moins 2 si les autres équipes font le plein aussi. Donc forcément, ça passe quasiment impérativement par une victoire le week-end prochain. Après, le fait que ce soit Mulhouse, que ce soit ailleurs, de toute façon, ça change pas trop la donne. L'essentiel pour nous, c'est vraiment d'arriver à accrocher une nouvelle victoire qui nous ont tellement réussi pendant une période. Et puis c'est vrai qu'il nous fuit un petit peu ces derniers temps.